Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Comme je l'ai dit, l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une application super formidable pour mes frères et sœurs qui sont dans le commerce, qui veulent faire assez de ventes, qui veulent proposer leurs produits aux clients de façon professionnelle. Cette application, elle est vraiment la meilleure. Voilà, elle est vraiment la meilleure, elle est super géniale. Vous allez voir que vous allez l'adorer. J'ai vu aussi des commentaires de mes frères maliens qui me disaient de ne pas durer dans les vidéos parce que la connexion coûte super cher au Mali. Je tenais à vous dire que vu que je vais mieux expliquer dans cette vidéo, parce que l'application elle est en anglais, elle est en anglais, donc ce serait un peu difficile de passer rapidement dessus. Donc je vais prendre mon temps d'expliquer étape par étape comment vous allez pouvoir créer votre boutique sans rien dépenser. Je répète, sans rien dépenser, vous allez voir que c'est super génial. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo d'un grand plus hasard, je t'invite à t'abonner. Si tu me suis sur Facebook, n'oublie pas de t'abonner. Si c'est sur YouTube aussi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Voilà. Donc comme je le dis, l'application qu'on va voir aujourd'hui, c'est une application qui va vous permettre de maximiser vos ventes. Voilà, de maximiser vos ventes. Lorsque vous partez sur des sites d'e-commerce, vous voyez que le détenteur du site, par exemple, il a cette vitrine-là où il met ses articles et vous venez sur le site en question et vous choisissez l'article que vous voulez et vous allez passer à l'achat. Mais si vous n'avez pas d'argent pour créer des sites vitrines assez chers, l'application là va vous permettre d'avoir des catalogues gratuitement. C'est-à-dire vous allez pouvoir créer votre site vitrine sans rien dépenser, je vous le dis. L'application en question se nomme Kickshell, on va voir ensemble. C'est-à-dire lorsque vous allez avoir l'application, vous allez pouvoir bien ficeler votre catalogue. Vous voyez ici, c'est juste un exemple que j'ai fait, hein. Je n'ai même pas fini de compléter. C'est-à-dire lorsque le client va venir ici, votre catalogue par exemple, ça va se présenter comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Et il n'aura qu'à regarder l'article qui lui plaît. Et vous allez pouvoir placer des filtres en haut. Si vous voulez par exemple, si vous êtes dans la mode, vous allez mettre tenue de nuit par exemple. Tout ce qui est comme tenue de nuit, il va voir. Si vous voulez voir tout. Et le prix est déjà là. Si vous voulez acheter, il vient directement sur acheter maintenant, par exemple comme ça. Et il va mettre son numéro de téléphone WhatsApp. Voilà. Il va mettre son numéro de téléphone WhatsApp. Par exemple, s'il met le 0101 qui est mon numéro, 72 37 et il fait acheter maintenant. Vous voyez, ça fait un article dans le panier. Vous voyez, un article dans le panier. Il peut continuer à faire des recherches dans votre catalogue pour voir s'il veut d'autres articles. Au fur et à mesure qu'il va faire, ça va s'ajouter, ça va s'ajouter. Une fois qu'il a terminé, il va venir appuyer sur voir le panier qui est là. Je vous montre comment ça se passe avant de vous montrer comment vous pouvez configurer tout ça. C'est vraiment très facile à faire. Il va venir sur voir le panier et il va voir tout ce qu'il a eu à commander. L'article ici, ça faisait 1000 francs. Un article, ça fait 1000 francs. Avoir une question, s'il veut discuter avec vous directement sur WhatsApp, ça s'en va directement dans votre WhatsApp. Quand il appuie sur chat maintenant ici, ça ouvre directement votre WhatsApp, vous voyez. Et c'est marqué bonjour, je viens de voir votre catalogue et j'ai une question. Et il vous envoie directement le message sur WhatsApp s'il a besoin de d'autres questions. Là, on fait un retour. Voilà. Et là, vous voyez vos articles tenus violet 1, ça fait 1000 francs. Si ça passe à 2, ça fait 2000 francs. C'est automatique, hein. Ça passe à 3, ça fait 3000 francs. Considère qu'il a pris 1000 francs. S'il a un message en bas, il peut dire je veux taille M, nanana. Il met ici je veux taille M, ça c'est le message qu'il met. Et lorsqu'il vient ici, détail de la commande, nom et prénom. Il va venir entrer son nom et prénom ici. Voilà. Connaît par exemple Amé. Voilà. Nom et prénom Connaît Amé. Son numéro WhatsApp, voilà son numéro WhatsApp. Son email. Il peut venir mettre son email ici comme ça. Et il vient sur confirmer la commande. Vous voyez? Et il vient faire confirmer. Et là, ici, vous voyez, lorsque vous allez avoir votre catalogue, vous allez recevoir ce message en haut pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui vient de commander quelque chose. Lui, il peut recevoir la commande par email s'il le veut. Vous, ici, on revient en arrière. Voilà. L'email a été envoyé. Vous, lorsque vous allez venir dans votre tableau de bord, là, je suis en train de vous montrer comment ça fonctionne, hein. Vous allez venir dans votre tableau de bord. Voilà comment le tableau de bord se présente.
Ici, vous avez le nombre de visiteurs qui ont eu à visiter votre catalogue, c'est-à-dire votre boutique. Et ici, vous avez le nombre d'achats qui ont été effectués. Donc, quand vous venez ici sur Order, ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a commandé quelque chose. Vous voyez, c'est marqué ici Order 1. Il y a quelqu'un qui a commandé quelque chose. Vous allez venir ici, appuyer ici. Et vous allez voir en fait qui a commandé quelque chose. Vous voyez, il s'est marqué Ame Move. Voilà le numéro du client qui a commandé quelque chose. Vous appuyez dessus. Et ici, on vous dit un item. Vous voyez, hein, un item, c'est marqué sur un. Vous allez venir appuyer dessus. Vous allez soit confirmer ou bien refuser. Vous voyez, vous avez le numéro de la personne, son WhatsApp. Vous pouvez lui envoyer un message directement sur WhatsApp. Quand il appuie ici, il vient directement de le WhatsApp de la personne. Il peut lancer l'appel directement aussi. Il peut soit confirmer ou bien rejeter s'il n'y a pas assez de trucs dans l'inventaire ou bien accepter. Donc ici, on fait accepter. On voit que c'est bien accepté. Le total fait 1000 francs. Tenue violet. Vous voyez, tenue violet, 1000 francs. Et il fait marque incomplète. Order complète. Voilà. Ça veut dire que il a accepté l'achat. Oui, l'achat a bien été accepté. Et là, vous allez faire retour. Voilà, vous allez faire retour. On fait retour. Retour. Voilà, vous voyez que c'est parti. Tout simplement. Voilà, et vous voyez, hein, à chaque fois que vous allez avoir des visiteurs, à chaque fois que vous allez avoir des visiteurs, ce nombre de visites ici va augmenter. Visiteurs vont augmenter. À chaque fois que vous allez avoir des achats, ça va augmenter. Et vous pouvez voir chaque week-end, ce week-end, combien vous avez eu, le mois, comment vous avez eu, depuis toujours, combien d'achats vous avez eu sur votre truc. Voilà. Donc vous voyez, ici, il y a order, c'est pour les achats que les gens effectuent. Le store, c'est plus si vous voulez avoir votre page. Votre page sur le Play Store, vous pouvez venir ici, où c'est marqué Play Google. Ici, voici votre site ici. Lorsqu'ils vont venir sur votre site, ils vont appuyer sur votre site, vous pouvez partager ça à vos amis et tout. Ils vont tomber directement sur votre catalogue de prix. Vous voyez, votre catalogue de prix directement. Ça, c'est juste des images que j'ai prises sur Facebook pour juste vous montrer le tuto. Il vient appuyer directement ici sur discuter. S'il veut discuter avec vous, mais il va ajouter directement. S'il veut discuter avec vous, il appuie directement ici. Ça ouvre directement votre WhatsApp. Bonjour, je suis Koné Amé, je viens de visiter votre catalogue de tenues. Et il vous envoie un message et vous pouvez discuter en fait si vous avez d'autres articles à présenter. Donc vous voyez comment c'est une application super géniale. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire, tout est automatisé. Lorsqu'il va passer la commande par exemple, vous allez revenir dans votre mail, il va vous montrer le mail que vous allez recevoir. Voilà, vous voyez ici, 16h19, voilà le mail. Dans le mail, c'est la facture en question. Vu que vous avez accepté, la facture est établie automatiquement. Vous voyez, la facture du client est établie automatiquement. Vous pouvez mettre la facture sur le colis que vous allez emballer. Comme ça, il voit directement. Et vous voyez, c'est bien personnalisé. Il y a le nom de votre boutique en haut. Ici, moi, j'ai mis Ameco Corporate. Il y a votre numéro. Et il y a les détails de la commande avec la photo. Donc, à chaque fois qu'il va passer des commandes, les photos des articles vont s'ajouter ici. Les commandes ici, le montant, la quantité, le montant, le prix. Au total, ça va donner le prix total ici. Voilà. Tout ça, vous allez pouvoir configurer dans l'application. Maintenant que vous avez montré comment l'application fonctionne et quelles sont ses fonctionnalités, on va voir ensemble comment il est possible de créer un compte. De créer un compte. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas vu que j'ai déjà créé un compte. Je vais essayer de recommencer tout à zéro. C'est-à-dire, je vais effacer toutes les données comme si l'application est nouvelle et on va aller ensemble effacer les données. Donc, dans un premier temps, vous allez venir sur Play Store et vous allez venir appuyer, vous allez venir rechercher cette application Kickshell. Voilà, Kickshell, voilà l'application que vous devez installer. Voilà, c'est l'application que vous devez installer qui est là. Kickshell. Voilà. Une fois que vous avez fini d'installer l'application, vous allez faire ouvrir. Voilà, on attend que l'application s'ouvre. Voilà. Arrivé à ce niveau, on va vous demander d'entrer le nom de votre comment dirais-je, le nom de votre boutique ici, le nom de votre boutique. Là, ça dépend de vous. Ça peut être boutique
boutique info, boutique info et astuces d'Abidjan. Voilà, boutique info et astuces d'Abidjan. Et vous allez venir appuyer sur Sigup on WhatsApp. Donc ça va envoyer un message à la base de données de l'application pour enregistrer votre boutique. Boutique info et astuces d'Abidjan, j'appuie sur Sigop. Vu que j'ai déjà créé, vu que j'ai déjà fait déjà créé un compte, je sais pas si ça va accepter. On appuie ici. Vous allez venir appuyer ici. Et là, ça va envoyer un message directement à la plateforme. Vous voyez ici, ça ouvre directement votre WhatsApp et vous allez appuyer sur envoyer. Voilà. Et là, ça va vous générer un lien directement. C'est le lien là qui va vous permettre de créer votre, comment dire, votre base de données. Vous allez venir appuyer sur le lien là et vous allez patienter. Voilà. Voilà. Et vous, quand vous allez faire, ça va créer votre compte directement. Ça va venir sur la base de données et ici, il va être vide. Vu que moi, j'ai déjà fait avec le numéro, raison pour laquelle c'est ça que je vous parlais, je vous dis que c'est ce que moi, j'ai déjà fait, que ça m'a connecté automatiquement. Mais vous, lorsque vous allez faire de la manière que je vous ai dit, ça ne va pas venir ici directement. Ça va pas venir ici directement. Ça va venir, je viens sur le WhatsApp. Voilà, là c'est le message que vous allez recevoir. Et le deuxième message que vous allez recevoir, c'est ce message-là pour vous dire bienvenue, bienvenue to Kickshell. Et ici sera le nom de votre boutique. Ici sera le nom de votre boutique tout simplement pour vous. Ça c'est un message de bienvenue et tout. Voilà. Et lorsque vous allez rentrer dans l'application à nouveau, vous allez tomber sur ce tableau de bord là. Mais ici sera vide. Je vais supprimer. Là on va faire ensemble. Ce serait mieux. Je vais supprimer le catalogue. Comme ça, on fera ensemble. Voilà, j'ai tout supprimé. Et lorsque vous allez venir sur le tableau de bord, ça va se présenter comme ça. Ici où c'est marqué 4, ça va être 0, O2 ça va être 0. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et là, vous allez venir ajouter maintenant votre premier catalogue. Pour ajouter votre premier catalogue, vous allez venir appuyer sur le plus qu'elle a. Le plus qu'elle a, vous allez appuyer dessus. Et ici, vous allez choisir Computer, Library, Caméra, Galerie. Vous allez venir ajouter, appuyer sur Galerie pour ajouter les articles que vous vendez. Donc, fait autoriser. Et ici, vous allez choisir les articles. Je vais venir sur Facebook par exemple. Et je vais choisir mes robes en question qui étaient là. Donc je choisis ça, je choisis ça, je choisis ça, je choisis ça, je choisis ça. Donc ici à votre niveau, vous allez choisir les articles que vous vendez. Mais faites attention, si vous êtes dans, comment dirais-je, si vous vendez des polos, vous vendez des trucs comme des montres, vous vendez des t-shirts, vous vendez des chaussures, il est mieux de bien classer tous ces éléments-là. Donc vous allez créer un catalogue t-shirt, vous allez créer un catalogue polo, vous allez créer un autre catalogue, comme ça, ce serait bien organisé. Sinon, vous pouvez tout ajouter, mais je ne vous conseille pas ça. Il est mieux de mieux organiser. Donc ici, je vais faire, par exemple, je vais choisir ces éléments-là et je vais faire Upload Media en bas ici. Et vous voyez, c'est en train d'être créé. Ici, je vais choisir si je veux ajouter 5 news ou bien je vais faire un produit et 5 images. Donc ici, ça dépend de vous, comment vous voulez positionner vos éléments. Donc il y a ce niveau-là et il y a ce niveau-là. Donc on va prendre ce deuxième niveau et on va faire créer un produit et une image. Là, ça dépend de vous. Donc ici, si c'est 5 nouveaux produits, vous pouvez prendre ceci là. Si c'est un même produit avec plusieurs images, vous pouvez prendre cet élément-là. Donc ici, on voit que c'est plusieurs robes de soirée. Donc on choisit ici et on fait Create a new product. Et là, c'est en train de s'ajouter. On patiente. Voilà, en patiente, c'est en train de s'ajouter. Et voilà, une fois terminé ici, vous pouvez venir nommer le catalogue. Vous allez venir appuyer sur le crayon qui est là, le petit crayon qui est là, là. Vous allez venir appuyer dessus. Et vous allez mettre tenue de soirée. Là, ça dépend de ce que vous vendez. Hein. Tenue de soirée. Tenue de soirée. Voilà. Et vous allez faire save.
Voilà. Donc, ces éléments que vous avez ajoutés là, c'est des éléments de tenue de soirée. Et là, vous allez venir valider ici. Après, on va modifier beaucoup dedans, hein. Je vais juste vous montrer comment valider. Vous allez venir valider ici. Et vous voyez que c'est ça ajouté directement ici. Voilà, c'est ça ajouté directement ici. Mais tous les éléments ne sont pas encore là, vu qu'on n'a pas encore fini de bien régler. On voit qu'en haut ici, c'est marqué tenue de soirée. Il y a un produit dans tenue de soirée. Voilà. Donc, on vient appuyer encore sur nos produits title ici. Et on va venir modifier maintenant. Il y a cet élément-là. On va venir ajouter le titre de l'élément. Ça dépend de comment vous vendez. Ici, je vais mettre tenue de gala. Voilà. Je mets ici tenue de gala. Ici, le type, vous pouvez mettre... ça dépend de vous, hein. Le type, est-ce que vous pouvez laisser... Ici, vous allez mettre le prix. Le prix, je vais mettre que ça coûte 30 000 francs. Ça coûte 30 000 francs par pièce. Voilà, par pièce. 30 000 francs par pièce. Si vous voulez faire une réduction, vous pouvez ajouter la réduction ici. Ça va calculer directement la réduction. Pour vous dire le prix de la réduction, fait ça. Là, on va pas ajouter des réductions. Voilà. Donc ici, ça fait 30 000 francs. Et ici, vous pouvez ajouter le minimum qu'il y a de quantité de cet article-là. On peut dire dans la boutique, il y a 10 robes. Il y a 10 robes violets. Voilà, 10 robes violets. Voilà. Minimum order quantity. On peut mettre. On va pas mettre. On va mettre par exemple 2. 2 ou bien 1, ça dépend de vous. On met 2 pièces. C'est-à-dire le minimum que la personne peut commander. On va mettre une pièce, mais c'est mieux. Une pièce. Ici, on va venir ajouter la description. La description, on peut dire tenue de soirée de dames. Tenue de soirée de dames. Ici, vous pouvez ajouter une catégorie. Ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter une catégorie. Une catégorie. On peut mettre new par exemple. New tenue de soirée. New tenue. On peut mettre new tenue. On ajoute. Voilà. Comme ça, ça va permettre aux clients de se retrouver facilement. New tenue. Voilà. Et voilà comment ça se passe. New tenue. Ça fait 30 000 francs. Ça, c'est dans Basic Info. On vient dans Variante ici. Ça, c'est si on veut les couleurs. On vient dans Inventaire. Inventaire, on peut dire soit c'est valable, soit c'est en rupture de stock. Ici, c'est valable. Et on peut dire qu'en stock, actuellement, il y a 10 tenues. On peut dire actuellement, il y a 10 tenues en stock. Au fur et à mesure que les clients vont acheter les tenues, le stock va diminuer. Donc ici, on peut dire qu'en stock, il y a 10 tenues en stock. Vous voyez? Auto reduce the quantity when visitor confirm. Donc quand un visiteur va venir confirmer son achat, ça va diminuer. De 10, ça va passer à 9. Quand un deuxième va venir, ça dépend de combien d'articles il achète. S'il achète 2 articles par exemple, ça va passer à 8. Donc au fur et à mesure qu'il va acheter, ça va diminuer. Donc ici, on va venir activer ça. Et ici, on peut mettre order your stock produit. Bon, là on peut laisser. Et on vient dans more. Ici, si vous avez le kilogramme, vous pouvez mettre, mais là c'est pas très important. Custom, vous allez venir appuyer sur save ici. Tout seulement, vous voyez, ça a été enregistré. Et là, vous allez revenir en arrière. Et là, comment c'est marqué? Tenue de gala. Prix 30 000 francs CFA. Vous voyez, 30 000 francs CFA. Et là, vous allez envoyer ce lien-là à vos potentiels clients. Quand ils vont appuyer sur votre lien, voilà comment ça va s'ouvrir. Vous voyez, vous vous rappelez que lorsque j'ai ajouté les photos, on m'a demandé 2 choix. On m'a demandé si c'est une même tenue, je peux ajouter ça directement dans un bloc. Mais si je veux que, si c'est plusieurs articles, je peux choisir le premier modèle là où tout va s'afficher comme ça s'est affiché au début de la vidéo. Mais dans cette vidéo, j'ai choisi un seul produit et il y a plusieurs à l'intérieur. Donc il va venir appuyer ici et il va voir les autres photos. Vous voyez, tout à 30 000 francs. Donc il peut dire, il veut ce produit là, il veut ce produit là, il veut ce produit là, il veut ce produit là. Si vous avez plusieurs articles, par exemple, si vous, comme il a dit, vous vendez des polos par exemple avec différentes couleurs, vous pouvez créer un seul catalogue et tous ces produits-là sont à l'intérieur. Comme ça, quand le vendeur vient, il a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Il suffit simplement de choisir ce qu'il veut
comme tenue de soirée. Par exemple, il peut dire il veut ça là, par exemple. Et il a fait ajouter au panier, tout simplement. Et vous voyez que ça s'est ajouté au panier directement. Et quand il vient ici, il vient juste en haut ici, appuyer sur le panier, il verra directement que ça fait 30 000 francs. Si il veut faire un deuxième achat encore, il a acheté ça, il veut par exemple acheter ça encore pour ajouter au panier, il vient directement ici. Voilà. Voilà, un article ajouté dans la liste. En fait, ici, à ce niveau, vous devez voir que c'est plus quand il y a plusieurs, c'est-à-dire quand vous voulez mettre plusieurs angles du vêtement. Par exemple, si vous voulez mettre devant, derrière et tout, comme ça le client aura cette possibilité-là de voir plusieurs facettes de la robe. Voilà, plusieurs facettes de la robe. Mais si c'est plusieurs robes que vous voulez vendre, ne choisissez pas le deuxième élément. Choisissez plutôt le premier élément, là où tout va s'afficher directement. Ici, c'est comme si le client vient directement, il voit ça par exemple comme ça, et il veut voir derrière de la robe, les alentours, les à côté. Donc quand il vient directement, quand il appuie directement, il a plusieurs photos de la même robe qui défile. Vous voyez, plusieurs photos de la même robe qui défile, et il peut choisir et appuyer sur acheter, et il aura directement ici son nom, son prénom, et il va confirmer la commande. Et il appuie sur confirmer tout simplement. Donc vous, lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, vous avez fini d'ajouter plusieurs éléments, votre tenue de soirée et tout. Voilà, pour les locataires, on fait comment? C'est en train de charger. Vous allez venir directement ici. Vous allez voir la liste de tous ces catalogues-là qui sont là. Vous voyez un visiteur et puis un achat, parce que j'ai appuyé sur achat. Donc vous, quand vous allez finir de remplir tous ces éléments-là, ajouter toute votre tenue, vous allez venir appuyer sur Share ici, et vous allez pouvoir partager ce lien-là à vos amis. Voilà, partagez ce lien-là à vos amis. Comme ça, ils pourront venir sur votre page. Comme je l'ai dit, une fois que vous venez ici, vous appuyez sur le crayon ici, vous venez dans Galerie, par exemple. Dans Galerie, vous allez venir choisir les photos. Par exemple, je prends ça, je prends ça, je prends ça. J'appuie sur Updop Media. Ici, si c'est le même produit, vous allez venir ici. Mais si c'est plusieurs tenues différentes, vous allez choisir le premier. Comme je l'ai dit, vous allez choisir le premier et vous allez faire Create a New Product. Là, c'est plusieurs produits qui vont s'ajouter dans le catalogue. Comme ça, il pourra acheter le produit. Mais si vous avez plusieurs images de la robe en question, vous pouvez choisir le deuxième. Comme ça, il pourra voir devant de la robe, derrière de la robe, les à côté et tout. Vous voyez, ici, on revient en arrière. Vous allez voir comment ça va se passer. Nos produits, nos produits. Vous allez venir pour chaque produit, vous allez venir mettre le prix. Par exemple, ici, par exemple, je peux mettre tenue noire de soirée. Tenue, tenue noire de soirée ici. Et dans le prix, je peux mettre par exemple celui-là, il coûte 40 000 francs. Pour juste vous montrer comment ça passe, je vais tout remplir pour ne pas que ça dure. Donc vous voyez, pour tous les produits que j'ai eu à ajouter, je suis en train d'ajouter les noms de ces produits-là et les prix. Donc pour chaque produit que vous allez ajouter, vous allez appuyer et vous allez mettre le nom du produit ici, tenue rouge. Vous voyez, tenue rouge. Qu'est-ce que j'écris? Tenue rouge, je mets le prix, je mets 100 000 francs. 100 000 francs. Ici, vous pouvez ajouter plusieurs images et photos du produit. Quand vous appuyez sur plus, si vous avez une vidéo, vous pouvez ajouter une vidéo. Vous pouvez ajouter des différents commentaires et tout. Mais là, je vais partir rapidement pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, j'ai ajouté le nom des articles que j'ai eu à créer rapidement pour vous montrer comment ça se passe. Et là, maintenant, quand vous allez balancer le lien à votre ami, par exemple, qui est sur WhatsApp, on va vous demander si vous voulez balancer le lien ou bien vous voulez balancer en brochure ou bien vous voulez balancer une image. Bon, je vais essayer la brochure, je n'ai jamais essayé la brochure. Je vais voir comment la brochure va se passer. Voilà, j'essaie toujours le lien, mais là, je vais essayer en brochure pour voir comment ça se passe. Voilà. Ah, d'accord. Vous voyez comment la brochure se passe. C'est vraiment génial, hein. Je n'avais jamais essayé le mode brochure. Vous voyez, il a reçu. Et voilà comment il va recevoir la brochure. Si vous voulez qu'il reçoive vos différents articles en brochure. Vous voyez, hein, 5 produits et tout.
Ouais, c'est vraiment génial. Il appuie sur Press to Open et il rentre directement. D'accord, c'est vraiment génial. Voilà, il rentre directement sur votre truc. Et vous voyez comment ça se passe. Tenue noire, soirée, 40 000 francs. Tenue glamour, 60 000 francs. Vous voyez, tous les prix sont déjà là. Tous les prix sont déjà là. Il vient directement. Quand il appuie ici, il a son historique de commande et tout. Donc ici, il appuie sur ajouter au panier. Ça vient dans le panier. Il appuie sur ajouter au panier. Ça vient dans le panier. Au fur et à mesure, il vient ici ajouter au panier. Ça vient dans le panier. Et une fois qu'il appuie sur panier ici, ça fait 230 000 francs. Vous voyez, 230 000 francs. Il descend et il vient mettre son nom, son numéro WhatsApp et tout. Là, comme ça, vous avez toutes les informations sur lui. Et il appuie sur confirmer la commande. Il appuie sur confirmer. Vous, de votre côté, vous allez recevoir une notif juste en haut pour vous dire que quelqu'un vient de commander quelque chose. Vous appuyez sur votre notif, sur votre téléphone. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui vient de commander quelque chose. On vous envoie la notif directement. 4 items, quand vous appuyez dessus directement, vous voyez tout ce qu'il a eu à commander ici. Vous appuyez dessus. Son numéro est là. Ses commandes sont là. 30 000 francs. Vous allez confirmer la commande. Confirmer. Pour dire que ça a été confirmé, tout simplement. Et vous allez faire Mark to Complete ici. Ici, vous pouvez appuyer pour voir s'il a eu à donner des indicatifs. On voit qu'ici, il n'a pas eu à donner des indicatifs. Voilà, donc ça veut dire que c'est truc, c'est tranquille. Vous venez appuyer sur Mark as Complete ici. Voilà, Order Complete, tout simplement. Et c'est tout. C'est tout. Vous avez déjà le numéro du vendeur, le numéro de l'acheteur. Vous pouvez parler avec lui directement. Vous appuyez sur le logo de WhatsApp. Ça rentre directement sur le WhatsApp de la personne. Et vous pouvez lui envoyer le mail que vous avez reçu. Parce que lorsque vous allez confirmer ici, on va vous envoyer un mail pour vous donner un peu le résumé de la commande et tout. Je reviens en arrière. On va vous envoyer un mail. Voilà, vous, lorsque vous êtes même ici, même pour confirmer la commande, vous pouvez simplement appuyer sur Print ou Send. Si vous voulez faire, vous voulez envoyer au client directement, vous pouvez appuyer sur Send ici. Et vous pouvez soit envoyer en PDF, soit envoyer un Send B2B PDF ou export en Excel. Donc ici, on va faire Send to PDF. Ici, vous allez venir appuyer. Si vous voulez activer le barcode, ça va générer un barcode directement. Vous appuyez sur Save et PDF. Et voilà. Le PDF est en train d'être téléchargé. Vous allez venir envoyer ça au client ici. Chargement des médias. Et voici la facture. Voilà, le client a reçu sa facture ici. Tout simplement, et vous allez pouvoir échanger avec le client pour lui dire quand vous allez le livrer. Vous voyez 230 000. Vous voyez la photo des différents articles qu'il a eu à commander, la quantité, le prix. Le tout fait 230 000. Donc vous voyez comment c'est vraiment génial. Il suffit tout simplement d'envoyer le lien seulement au client. Voilà, le lien seulement au client et il aura toutes les informations sur ce que vous vendez, faire vos achats directement. Vous n'avez vraiment pas besoin de payer assez d'argent pour qu'on réalise vos trucs, comment dirais-je, votre site vitrine. Non, non, tout se passe automatiquement. Ici, vous pouvez régler, hein, vous pouvez mettre le logo. Voilà, vous pouvez mettre le logo de votre entreprise, le nom de votre entreprise. Ici, c'est la monnaie. Si vous voulez un domaine, votre email, votre numéro de téléphone, tout ça va apparaître sur la facture. Votre page, si vous avez une page Facebook, vous pouvez mettre ici la page Facebook et tout. Comme ça va faire une bonne facture avec un bon logo assez professionnel. Voilà, assez professionnel. Il y a plusieurs informations, il y a plusieurs encore, comment dirais-je, plusieurs fonctionnalités encore dans l'application. Si je veux tout vous expliquer, la vidéo va être vraiment longue. Vous voyez, il y a tellement de fonctionnalités encore, que ce soit les coupons, que ce soit les moyens de paiement. Si vous voulez ajouter les moyens de paiement, vous pouvez faire ça ici. Si vous pouvez faire comment ça va être livré, les reports, les compagnies QR code, il y a assez d'informations. Les inventory settings, si vous voulez faire vos inventaires, track inventory, auto reduce inventory, confirmation. Donc il y a assez d'informations.
Ici, c'est pour les paiements. Si vous voulez ajouter un moyen de paiement à votre site, vous pouvez venir ici. Si vous voulez que ce soit cash à la livraison, vous allez activer cette option-là. Tout simplement, là, ça va être cash à la livraison. Si c'est pas PayPal, vous allez mettre PayPal. On va vous demander votre PayPal. Partial COD, vous pouvez ajouter ça aussi. On va vous dire Reduce Return for Said Order Collecting. Vous pouvez venir faire le setup ici et tout. Donc, vous voyez, c'est une application assez complète. Donc, je vais faire de mon mieux pour mieux vous expliquer ça pas à pas. J'ai vraiment parlé, j'ai fait plus de 30 minutes. J'espère vraiment que j'ai pu apporter assez d'informations dans cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, comme je l'ai dit, de vous abonner. Voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Je vous laisse tester les autres informations. S'il y a des taxes, si vous pouvez ajouter les taxes. Il y a assez d'informations. Je ne vais pas juste qu'un suis essoufflé. Vous voyez, je ne suis pas juste qu'un suis essoufflé. Customer View, il aura toutes les informations sur ce que vous vendez et les différents prix. Il suffit seulement de lui envoyer le lien seulement et c'est tout. Il pourra faire ses achats directement, la facture est générée et vous pouvez échanger avec lui directement sur WhatsApp. Ici, où c'est marqué les filtres, c'est pour l'aider rapidement. Si ici c'est polo, vous pouvez ajouter polo. Ici c'est tenue, comme ça quand il vient, quand il appuie sur polo, tout ce qui est polo, ça sort. Quand il appuie sur pantalon, tout ce qui est sur pantalon, ça sort. Ça se passe directement dans les paramètres. J'ai eu à vous montrer ça au début de la vidéo. Donc, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.